Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de novembre 2024. Donc il reste 3 signes, on va faire le prochain signe. Et donc nous allons faire les scorpions, c'est aussi le signe de mon chéri, donc bienvenue aux scorpions et à tous les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc on va voir ce qui va se passer et on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons la carte l'âme dévoilée. Donc cette carte vous dit la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous connecter à votre âme et répandre la lumière de votre âme tout autour de vous. Et on vous dit que vous avez une grande richesse intérieure. Donc on vous invite vraiment à être consciente de ces énergies. Nous avons aussi le chiffre 3. Donc le chiffre 3 nous parle de créativité, d'inspiration, de nouvelles idées qui vont être présentes. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages et nous avons la carte de la consultante. Alors, ici, on a la carte de la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc, on peut voir une personne qui se questionne, une personne qui est dans une situation assez floue, assez mystérieuse actuellement. Mais comme vous le savez, les nuages ne font que passer. Donc, la situation va pouvoir s'éclaircir pour cette personne. Alors, on va faire le tirage. Hop. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cavalier, nous avons la carte de la maison et la carte de l'arbre. Alors ici on voit des nouvelles de votre famille, de votre entourage et on nous indique plus de stabilité dans ce domaine. On peut voir que vous allez prendre soin des personnes qui vous entourent, de votre famille. Et ici on a des personnes qui vont venir vous voir, des personnes qui vont vous rendre visite. Alors nous avons pour commencer la carte du cœur magnifique, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte du jardin, la carte des nuages. Nous avons l'encre, la carte de l'ours, nous avons la cigogne, la faux et la carte de la lettre. Alors ici on peut voir une relation sentimentale qui va s'ancrer, qui va devenir de plus en plus concrète. On retrouve la carte des nuages, donc on nous montre que vous allez dépasser les doutes et les incertitudes qui étaient présentes. Et on a le fait de former un couple avec une personne. En tout cas, on nous indique une relation durable, une relation qui va s'inscrire dans le temps. Il est question aussi de moments de partage, de nouvelles rencontres qui arrivent à vous et on voit des nouvelles relations avec beaucoup de force, beaucoup de protection. La carte de l'ours justement peut nous indiquer qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes de confiance qui sont présentes autour de vous. On nous indique que vous allez prendre la décision de quitter une situation où il y a des doutes, où il y a des questionnements et on voit ici un changement, on voit une évolution importante qui arrive pour vous. On nous indique également un message sur le plan financier. Donc il va y avoir aussi des communications dans ce domaine. La carte de la lettre, ce sont des nouvelles écrites, que ce soit par mail, par SMS, tout ce qui est par écrit. Donc des nouvelles importantes qui arrivent sur le plan matériel. On voit que par rapport à ce message, par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir, il y a une décision concrète que vous allez prendre par rapport à une situation qui durait depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. Il s'agit aussi de communiquer par rapport aux envies, par rapport aux projets que vous avez. Et on a aussi le fait de se réunir pour partager des idées communes, notamment sur le plan matériel. La carte de la cigogne nous indique une période d'évolution, une période de changement positif qui arrive pour vous et ce sont des changements durables, des changements qui vont s'inscrire dans le temps. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'as de feu et nous avons le 9 d'eau.
Alors, ici, on nous parle de passion, de créativité et le 9 d'eau, ça nous montre que vous allez retrouver une grande satisfaction sur le plan émotionnel. C'est aussi un souhait qui va se réaliser. On a l'as de feu, donc c'est le début d'une passion, c'est le début d'un projet qui vous inspire et qui vous apportera l'épanouissement sur du long terme. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 d'air. Donc ici, le 8 d'air nous montre que vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir avancer, l'impression d'être bloqué dans vos projets, mais on vous indique que cela est seulement illusoire et que vous allez pouvoir vous libérer de ces obstacles. Alors, nous avons la carte de la transformation, nous avons le 3 d'air, nous avons la carte de l'ermite, la carte du 4 d'eau, nous avons le 2 de terre, la carte de la tour, le 10 d'eau, le 9 de terre et la carte du monde. Alors ici, on a une transformation, on a un changement important qui arrive, surtout par rapport à quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui vous a beaucoup isolé. En tout cas, avec la carte de l'ermite, on voit que vous avez pu faire le point dans une situation, beaucoup réfléchir. L'ermite, c'est aussi le fait que vous mettez en lumière des expériences de vie qui ont été importantes pour vous. C'est le fait d'avoir des éclaircissements et en tout cas d'avancer avec beaucoup de sagesse. On a cette carte de la tour qui nous indique qu'il y a une situation qui est déconstruite pour pouvoir être reconstruite. Mais en même temps, avec ce 2 de terre qui ressort au centre, vous jonglez avec tous les domaines de votre vie. Vous souhaitez retrouver plus d'équilibre, mais il y a cette notion de responsabilité, peut-être de charge aussi, de choses qui vous sont demandées. On a également le 4 d'eau qui nous indique que vous ressentez peut-être de l'ennui, de l'insatisfaction dans une situation et vous souhaitez des changements, vous souhaitez justement une réelle transformation. Le 10 d'eau nous parle de stabilité au niveau familial. C'est le fait vraiment de se sentir aligné avec les personnes qui vous entourent, de retrouver l'harmonie, la sérénité. On a aussi le 9 de terre. Donc le 9 de terre peut nous indiquer que c'est le moment pour vous justement de profiter de l'instant présent, de recevoir de l'abondance aussi par rapport à tout ce que vous avez construit. Et on a ici un sentiment d'accomplissement, on a l'aboutissement de vos projets. Le monde, ça peut être aussi le fait de s'ouvrir à de nouvelles choses, de s'ouvrir au monde qui vous entoure. Et la tour, en tout cas, nous indique qu'il va y avoir des chamboulements, des prises de conscience importantes. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser cet oracle et on verra aussi les messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'âme sœur et nous avons la carte de la chimie. Donc ici, on nous parle d'une âme sœur, on nous parle d'une personne qui vous est destinée et on nous montre que vous ressentez une forte attraction par rapport à cette personne. Donc il va y avoir des moments de partage, des moments forts qui vont arriver avec cette personne avec qui vous vous sentez connecté. Alors, au dos du jeu, nous avons « c'est certainement lui ». Donc, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ici, on nous montre que vous avez trouvé la personne qui vous correspond, la personne qui vous est destinée. Alors, nous avons attention au drapeau rouge. Nous avons la carte de l'attraction. Vous méritez l'amour. Cela vaut la peine d'attendre. La séparation. L'amour non réciproque. Finances et carrière. La confiance. Et la carte de la relation karmique. Donc ici, on vous dit qu'il y a des signes, qu'il y a des messages qui vous mettent en garde. Donc peut-être que justement, par rapport à une relation, il y a certains blocages qui sont présents. Mais dans tous les cas, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Vous allez retrouver confiance dans ce lien, dans cette connexion. Peut-être que justement, ici, il y a des blocages au niveau des sentiments, au niveau des émotions qui sont présentes. Dans tous les cas, les amis Scorpions, on vous dit que vous méritez l'amour, qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir ici une forte attraction. Et c'est peut-être déjà le cas en ce moment. On a aussi la carte finance et carrière. Donc ça nous montre que votre vie matérielle et votre vie professionnelle peuvent influencer votre vie amoureuse. En tout cas, vous changez certaines choses. Il y a des modifications qui sont apportées.
Et la carte de la relation karmique, ça peut nous indiquer que vous avez un sentiment de déjà vu avec cette personne. Vous avez le sentiment peut-être d'avoir déjà vécu certaines choses parce que justement la relation karmique, c'est un lien que vous avez déjà eu dans une ou plusieurs vies antérieures. Alors, on va voir les messages, donc on va prendre les petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent. Donc on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, à faire ce que vous souhaitez, ce que vous avez en tête depuis longtemps. Nous avons aussi la carte « Méfie-toi de tes projections » car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection, mais plutôt dans la visualisation de ce que vous souhaitez mettre en place. Et nous avons aussi, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on vous dit que vous gardez seulement les souvenirs, ce que votre âme a imprégné de toutes les expériences que vous avez traversées au niveau amoureux. Donc on va voir aussi les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, la première carte, nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc ici, on nous parle d'un engagement, on nous parle de stabilité pour vous sur le plan sentimental. Donc il s'agit d'une relation qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Nous avons aussi le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc on vous dit que dans tous les cas, vous allez être récompensé pour vos efforts et pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. C'est peut-être aussi, en tout cas, cette carte vous invite peut-être à apporter des changements sur le plan financier, votre façon de voir les choses sur le plan matériel. Et nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc ici, on vous dit que vous allez vraiment aller vers des énergies positives. Il y a une famille soudée, une famille unie et c'est également le fait que vous allez être fiers de vous et de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.